Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue les astro-guidances, je vous avais promis pour ce week-end et puis j'ai pas eu le temps, je m'en excuse. Donc on continue les astro-guidances pour le mois de mars 2023 et le prochain signe que nous allons faire, ce sont les cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous les cancers, que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, parce que avec la guidance personnalisée, je fais de la numérologie, donc vous aurez aussi des fenêtres d'opportunité, vous aurez des temporalités. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Donc rappelez-vous bien que ce sont des guidances générales. Prenez ceux qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci, merci, merci d'être là, de faire grandir la chaîne. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour avoir l'énergie principale de votre mois de mars, qui est déjà un petit peu commencé quand même. Je suis désolée, je suis en retard, mais j'ai eu la grippe. Ah là 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 là. Donc, ouais, prenez soin de vous parce qu'elle est mauvaise hein, cette année. Allez. Ça saute, les cancers. Ah, le soleil, magnifique. Magnifique, de l'énergie, de la lumière, du bonheur, de la joie, de la chaleur, de la douceur, j'ai envie de dire. C'est magnifique ce soleil. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que ce soleil rayonne dans tous les domaines de votre vie ou est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui est éclairé par ce joli soleil? Arcane numéro 19 du tarot. Allez, c'est parti. Ah. Alors, il y a de l'argent qui vient par rapport à du travail. Ah bah oui, mais c'est un... Ok. Même si vous êtes un peu fatigué. Donc, j'ai l'impression que malgré la fatigue, peut-être que certains ont été malades. Je vous dis, la grippe, elle a été mauvaise. L'argent arrive, les bonnes nouvelles arrivent, le travail pour certains. Alors pour certains, il y a peut-être eu un arrêt maladie et puis vous vous en sortez. Voilà, vous reprenez le travail avec beaucoup d'abondance, on va dire. J'aime pas cette carte jaune. On va voir. Allez. Pour ceux qui ont eu un arrêt maladie, qui étaient malades, vous irez mieux, hein, c'est de bonne augure, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, les enfants, tout va bien. Arcane majeur, hein, le soleil, donc c'est puissant, d'accord? C'est une énergie forte. On passe tout de suite au 77 d'Alias, qui est pour voir vos énergies générales. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Je crois pas. Ça bouge dans tous les sens les cartes en ce moment. Ici. Voilà, ouais. Alors, on parle quand même d'une certaine lenteur, voire de déplacement pour certains. Alors, effectivement, s'il y a du travail, il y a peut-être des déplacements. Ça vous a peut-être fatigué. On va regarder. Allez, pour les cancers. On parle du cœur, on parle de vos amours, on parle de prudence aussi. D'accord. On parle d'un amour fort et partagé en d'autres decks, hein, malgré tout, d'accord. Bon, alors peut-être que vous êtes prudent en amour, hein, les cancers. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur et il y a de la prudence hein, de mise. Alors, est-ce que c'est... On va regarder. Mais pour moi, oui, il y a une certaine prudence qui doit être de mise. On va regarder. Allez, hop. Pour les cancers. Alors, qu'est-ce que le dos de deck nous raconte? Le dos de deck nous parle d'un amour fort et partagé. Du triomphe de l'amour suite à une rupture. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas.
des petits blocages, mais vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail. On me parle de signature aussi, c'est bien pour vous. Et on voit qu'il y a eu des blocages liés à des personnes un peu malveillantes. Alors, on va regarder tout ça de très près. Regardez comment ça correspond à vos énergies, à vous. Encore une fois, on est tous sur des cycles un peu différents. Malgré tout, il y a des grosses énergies générales qui sont là pour nous tous. Alors, il y a une sensation d'isolement, peut-être. Et on parle d'un renouveau pour une élévation. Donc, si vous vous êtes senti isolé, il y a cette sortie d'isolement, ce renouveau. C'est un grand oui. Vous allez tourner le dos à cet isolement, d'accord, ok. C'est ce que je dis toujours, c'est que les deuxièmes parties d'année, en général, par rapport au cycle, en numérologie, sont toujours plus stables, plus positives, même quand on est dans des années un peu complexes. Donc là, on entre un petit peu dans les énergies un peu plus positives. Suite à un message qui va vous apporter une élévation. Donc, vous tournez le dos à une situation d'isolement suite à un message. Il y a une élévation. Alors, est-ce que c'est un contrat de travail? C'est possible. Alors, on parle quand même d'isolement par rapport à une union, un partenariat, un contrat. Ok, peut-être un besoin de s'isoler un peu pour du renouveau, pour plus... pour se sentir mieux, en fait, pour se sentir plus ancré. Il y a une sensation d'isolement par rapport à un contrat, mais il y aura un renouveau par rapport à ça. Alors, un contrat, un partenariat, une union, mettez ça vraiment dans votre contexte. Vous tournez le dos à quelque chose pour vous isoler un petit peu. Donc, c'est peut-être cette carte de la maladie, c'est peut-être plus psychologique que la grippe. Il y a un besoin... comment je peux dire, assez spirituel d'ailleurs chez vous, peut-être de vous recentrer sur vous-même, peut-être de vous occuper de vous-même. Alors il y a deux énergies un peu contraires en même temps si vous trouvez du travail, mais peut-être que les choses s'enchaînent pour vous, les cancers, on va regarder, c'est possible. Cet isolement, c'est quand même un obstacle, cette sensation d'isolement, c'est quand même un obstacle à ce contrat, à ce renouveau. Mais l'offre arrive. Donc, si vous attendiez une offre, ça arrive. Ça va arriver par mail pour une élévation, pour un épanouissement. C'est un contrat, un partenariat. Voilà. Il y a peut-être eu un moment où vous avez eu besoin de vous isoler. C'est possible. Alors, on voit le renouveau est là, l'élévation. C'est plutôt positif. Il y a peut-être eu un moment de moins bien. Ok. Puis l'argent revient. L'abondance revient pour vous. Bon, c'est super, les enfants. Ok, les cancers. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Dites-moi, vous m'écoutez d'où, là? Je suis toujours curieuse. Je dis bonjour à tout le monde, d'ailleurs, aux Français. Je dis bonjour aux Canadiens, bonjour aux Suisses, bonjour aux Belges, bonjour à toute la francophonie, parce qu'on est en français. Puis, je sais qu'il y a des gens, des anglophones, qui nous écoutent. Donc, bonjour aussi à vous. Allez, on va regarder tout de suite la suite avec les Gilded pour voir si on a des compléments d'information sur ces messages généraux pour vous, mes amis Cancer. C'est parti. Allez. En tout cas, le bouquet, ça va apporter que du positif. Ok. J'ai des très bonnes cartes pour vous, les cancers, malgré les petites difficultés, des petits blocages. C'est pas très grave. Hop. Bon. Vous êtes prudent par rapport peut-être à une rencontre, par rapport à une relation amoureuse. On me dit que pourtant, c'est quelque chose qui pourrait vous épanouir. D'accord. Attention à la santé aussi. Soyez prudent. Vous prenez soin de vous en ce moment, j'ai l'impression, les cancers. Vous avez décidé peut-être de prendre soin de vous. Allez-y. Alors, qu'est-ce que nous dit le fameux dos de deck? Donc, on prend soin de soi, ouais, la santé, ça va mieux, vous rayonnez. Vous voyez, après, peut-être une période difficile, vous rayonnez. On parle de... Alors, on parle peut-être d'un projet immobilier qui est un peu lourd.
Peut-être qu'un lieu d'habitation, voilà, vous avez peut-être envie de déménager et vous êtes coincé un petit peu. On vous demande de vous ouvrir vers l'extérieur, d'accord? Créer du lien social. Alors, le centre de votre tirage, c'est le lien. Le changement, effectivement, il y a du changement pour vous. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vers une activité plus indépendante. En tout cas, c'est quelque chose de très émotionnel qui peut arriver d'ici un mois. Hein. Donc, comptez fin du mois de mars, mais encore c'est du général. Il y a de la prospérité qui arrive par rapport à une offre qu'on va vous faire, d'accord? Alors, c'est quelque chose qui est encore en gestation. Attention quand même aux jalousies. Il y a une transformation à avoir par rapport à ça. Il y a peut-être une difficulté par rapport à un ministère, une grande entreprise qui fait qu'il y a une transformation nécessaire. Donc, j'ai l'impression que vous gardez quand même ce lien, mais qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement. Alors, peut-être que vous passez de salarié à consultant. Voilà, c'est quelque chose qui me vient en tête comme ça. Mais en tout cas, vous allez vers l'abondance, vers le changement. Attention quand même aux illusions, j'ai envie de dire. Ça demande une transformation officielle, tout ça. Alors, oui, suite à une proposition qu'on vous fait, elle est bien là, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça peut arriver assez vite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous attendiez, je ne sais pas, une immatriculation, quelque chose d'officiel qui fait que, par rapport à quelque chose dont vous rêviez, qui était assez émotionnel, peut-être un projet que vous aviez en gestation, ça arrive, mais peut-être qu'effectivement, les nouvelles ne sont pas exactement comme vous le souhaitez. Donc, il y a besoin d'une transformation profonde chez vous. C'est assez émotionnel, puis c'est une transformation qui est cachée. On va dire que, voilà, que c'est très intérieur, tout ça. Donc, par rapport à ce projet en gestation, on vous dit quand même, attention, d'accord, attention. Je vais regarder de quoi il retourne. Oui, j'ai les mêmes cartes. Donc, on me dit vraiment, il y a une transformation qui doit se faire pour vous. Si vous voulez, voilà, vous sortir peut-être d'un espèce de panier de crame pour aller vers plus d'abondance. Ok. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles positives. Hop, ouais, et il y a quelque chose d'officiel, hein. Donc il y a un papier officiel qui vient pour une transformation pour vous sortir peut-être d'un endroit où vous n'êtes pas, peut-être pas reconnu à votre juste valeur d'ailleurs. Et on me dit, il y a des gens un peu tordus qui sont jaloux hein, de votre, bah il y a toujours, qui sont jaloux de votre abondance. Ceci dit, il y a des propositions hein, qui arrivent pour vous, donc voilà, donc pas d'inquiétude. Alors mettez ça dans votre contexte, hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, on est sur du général. On va passer tout de suite les cancers au tirage sentimental. Voilà pour vous. Hop. Le tirage sentimental pour vous, mes amis cancers. Avec l'oracle des miroirs, on va voir la coupe. Hop. Alors, il y a un apprentissage qui est nécessaire. Pour certains, un héritage. Vous aurez la victoire. Donc, s'il y a eu des difficultés sur un héritage, vous avez la victoire. En tout cas, la victoire sur un passé peut être assez lourd. D'accord. Malgré tout, vous posez beaucoup de questions, hein, les cancers. Hein. Il y a une grosse projection, là. Lâcher prise. C'est un bon conseil de lâcher prise. C'est difficile, mais bon. Allez. Oups. On fait tirage en croix. Hop, hop, hop. Zou. Pour le relationnel, le sentimental, pour vous, mes amis cancer. Alors, on voit que vous posez beaucoup de questions au niveau de votre, vos liens affectifs, votre sexualité, sur le charnel. Il y a une opportunité à saisir pour vous, hein, pour un bien-être, pour une élévation, pour de la tranquillité. Mais vous vous protégez énormément. Donc, on vous dit, prenez confiance en vous, les cancers. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous aurez la victoire sur le passé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un passé douloureux quand même pour certains. Il y a une rencontre qui va se faire où il y a beaucoup d'attirance avec quelqu'un que vous connaissez de votre entourage ou que vous allez rencontrer. On voit que l'amour va mettre du temps à
s'exprimer, d'accord? Ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut dire que peut-être ça va mettre du temps à se déclarer pour moi. Alors, parce que vous êtes inquiet, inquiète, mais lâchez prise, vous posez trop de questions. Peut-être qu'un éloignement avec cette personne vous ferait du bien pour avoir des projets. Peut-être que pour certains aussi, il y a des difficultés à concevoir et que lors d'un voyage, voilà, ça va se faire tranquillement. Donc, pas d'inquiétude. Pourquoi j'ai l'amour en contre? Parce que peut-être qu'effectivement, les sentiments mettent du temps à se révéler, c'est possible. En tout cas, vous mettez du temps à exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que la famille n'est pas d'accord non plus, c'est possible. Alors, que ce soit la famille de votre partenaire ou la vôtre. Et peut-être qu'effectivement, vous attendez ou la personne attend une décision de justice pour pouvoir mener à bien des projets. Donc, on a besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Les choses vont se passer dans le temps, les projets arrivent, mais pas tout de suite. Vous aurez la victoire malgré tout. Donc, pas d'inquiétude, les amis, c'est juste une question de temps. Encore une fois, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est lâcher prise. Occupez-vous de vous, centrez-vous sur vous. Allez, on passe tout de suite à la conclusion avec le Béline pour vous les cancers. Hop. Quelle est la conclusion pour votre mois de mars 2023? Alors, attention à l'abus de confiance. On vous demande quand même de ne pas vous recentrer sur vous, de ne pas vous renfermer, de sortir, de vous ouvrir. Attention à un abus de confiance. Quand la carte est comme ça, on vous prévient, ce n'est pas encore arrivé. Si la carte était comme ça, ça veut dire que l'abus de confiance a eu lieu. Mais non, la carte est arrivée comme ça. Ok. Donc, ça veut dire que méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de l'abus de confiance. De toute façon, il y a des disputes. Vous êtes à mi-chemin de trancher sur quelque chose de difficile. On va regarder tout de suite. Vous hésitez sur rompre quelque chose. Alors, est-ce que c'est un engagement, un contrat? Vous me direz en commentaire. Hop. Zou. Allez, zou. Alors. Donc, il y a cette hésitation, mais de toute façon, il va falloir trancher. C'est bien pour vous. On me dit que, attention aux décisions irrationnelles, gardez votre calme et gardez la tête froide. Il y a peut-être eu psychologiquement des difficultés, peut-être que voilà, en tout cas ça vous a stressé, ça vous a rendu assez malade par rapport à une reconstruction, et on me dit que vous vous en sortirez avec les honneurs, donc les choses vont bien se passer, mais lâchez prise, voilà, parce que j'ai des cartes un peu sombres autour qui m'indiquent que psychologiquement ça n'a pas été super facile pour vous. Il y a des gens qui viennent à votre rescousse, d'accord, qui viennent vous aider, vous soutenir. Le renouveau, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour du retard, il n'y a pas de souci. Il y aura un renouveau, d'accord, mais lâchez prise. Vous avez encore besoin d'informations pour ce renouveau, les informations vont arriver, pas d'inquiétude. En attendant, il y a de l'inconstance, il y a des hauts et il y a des bas, mais vous arrivez sur la fin d'une difficulté, sur la fin d'un deuil, sur la fin peut-être d'une rupture, vous me direz. En tout cas, il y a une belle rencontre pour certains. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous redonner envie de sortir, qui vont vous redonner la pêche, qui vont vous aider à aller vers un renouveau. Ok, mais pas de colère, lâchez prise sur la colère, lâchez prise sur tout ce qui est dispute en tout cas. Ne prenez pas de décisions irrationnelles, c'est ce qu'on me dit, les cancers. Soyez, voilà, essayez de vous recentrer sur les faits, pas sur les émotions. Et pas de réaction excessive, d'accord? Il peut y avoir des réactions excessives de la colère par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui est difficile, qui empêche effectivement un renouveau dans votre vie. Le renouveau va arriver puisqu'il est là, il est sur du retard. Mais si vous voulez, aujourd'hui, acceptez l'aide qu'on vous propose, d'accord?
Alors, il y a besoin d'une aide, effectivement, peut-être. Alors, là, on est peut-être sur une carte où on a besoin de signer des papiers, mais ça peut être une carte aussi où on a besoin d'apprentissage et de soutien. Je pense peut-être à un soutien psychologique pour certains, d'accord. On va recouvrir. Bon, il y a des négociations qui vont pas vous... Il y a des cartes, vous êtes très en colère, les cancers, d'accord. Donc, on vous dit lâchez prise, ouvrez-vous, sortez de cette énergie difficile et remettez-vous à reconstruire votre vie. Il y a une vie que vous devez reconstruire, restructurer, on va dire, suite à un abus de confiance qui a pu avoir lieu, mais qui, pour moi, qui n'a pas eu lieu. Pardon, vous l'avez évité de peu. Et il y a des gens qui sont là pour vous aider, d'accord, pour vous aider dans le renouveau. Donc, entrez dans ce renouveau, lâchez prise sur le passé et surtout, lâchez la colère. Voilà, bah écoutez, c'est une jolie conclusion. Encore du travail à faire sur soi, mais bon, comme je dis, ça s'arrête jamais. On va terminer avec une carte du Starseed Oracle qui va nous donner le message qui vous attend pour ce mois de mars 2023, mes amis. Clac. Oh ben, le bain d'étoiles, magnifique. Le corps lumière, la grille de cristal, la transmission, l'activation. On vous dit... activez votre corps de lumière, activez votre lumière intérieure. Bah oui, lâchez prise sur la colère, activez votre lumière intérieure, activez votre grille de cristal interne, activez tout ça. Moi, elle est belle l'image en plus. Ouais. C'est comme si les étoiles vous régénéraient quelque part. Toujours des messages magnifiques. Je suis sur l'intuitif, hein, mais effectivement, c'est juste des messages superbes, sublimes. Voilà, bah écoutez, c'était vos énergies pour le mois de mars 2023. Les cancers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.